Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Pour la plupart d'entre nous, ces sciences sont aussi lointaines et inaccessibles que l'espace. Et pourtant, elles fascinent, passionnent, plus encore, elles attirent de plus en plus de monde, notamment les nouvelles générations. Les sciences spatiales et astronomiques nous intéressent ce matin. Comment les vulgariser auprès du grand public, mais surtout comment outiller nos villes et établissements de formation afin de multiplier les chances de succès dans ce domaine très élitiste. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Moustapha Bousder. Il est le responsable du planétarium de l'université Mohamed V de Rabat et également docteur en astrophysique des hautes énergies sur les trous noirs et la dynamique des galaxies. Tenez-vous bien, on va aller très haut aujourd'hui. Bonjour à vous, Moustapha Bousder. Bonjour à vous aussi, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va y aller petit à petit. Tout d'abord, on voit, comme on le disait tout à l'heure, que l'homme aujourd'hui est dans l'espace. On pense à la Station spatiale internationale, on pense à cette mission Apollo qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. On pense à tous ces projets qui sont en développement, mais on a l'impression que c'est une affaire de pays puissants, de pays développés. Est-ce que cela est possible dans nos pays également? Oui, bien sûr, nos pays, par exemple le Maroc, on travaille sur la vulgarisation de la science tout d'abord. Et dans le cadre de recherche scientifique, il y a pas mal des gens qui travaillent sur les découvertes au cours de Maroc. Je cite par exemple l'Observatoire d'astronomie de Marrakech à Oukimben. Il y a la Fondation At-Tariq qui est située à Casa. Il y a aussi l'Observatoire d'Oribat Al-Fath. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur les sciences d'espace et des recherches scientifiques, comment utiliser un peu, je peux dire, la recherche pour découvrir les étoiles, les planètes. Je cite un exemple de nanosatellite qui va se lancer en collaboration avec l'université Mohamed VI. C'est un projet d'un télescope ou bien un nanosatellite. C'est une production marocaine, purement marocaine. Voilà. Il y a beaucoup d'avancements. Je pense que le Maroc a évolué ou bien développé ce domaine de recherche scientifique astronomique. Même chose pour les planétariums. Je cite par exemple, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le planétarium digital. Je pense qu'il y a un planétarium à l'université Mohamed V, c'est le premier planétarium de type digital au Maroc. Voilà. Donc, on peut dire que des efforts sont déployés, des efforts sont en cours pour mieux vulgariser ces sciences-là. Alors, pour ces types de sciences aujourd'hui, alors je prends le cas d'une jeune fille ou bien d'un petit garçon qui rêve demain de devenir un astronaute ou en tout cas un spécialiste de ces sciences astronomiques. Quel est le parcours à suivre? Et voilà, il y a plusieurs parcours parmi lesquels la physique, il faut étudier la physique tout d'abord, puis chercher un master d'astrophysique ou bien d'astronomie. Il y a un autre parcours, ce sont les sciences d'espace et les sciences planétaires. C'est mieux de choisir la géologie. Je pense qu'il y a aussi la technologie de l'espace, il faut faire l'ingénierie des satellites, etc., des roquettes. Il y a plusieurs domaines parmi lesquels le domaine social, c'est la physique ou bien l'astrophysique, pour étudier le domaine de l'astronomie. Je pense qu'il y a des recherches, des chercheurs en doctorat au Maroc qui ont travaillé sur les différents domaines parmi lesquels je cite les sciences planétaires, les astéroïdes, les trous noirs aussi. Je parle aussi sur les galaxies, les éléments chimiques de l'espace. Même pour la chimie, vous pouvez suivre le parcours de la chimie. Vous allez peut-être des spécialités astrochimie, etc. La relation entre la chimie et l'astronomie. Voilà.
En un mot, il faut être bon à l'école en mathématiques, sciences physiques, donc pour accomplir les premiers pas, certainement qu'ils ne manqueront pas de monnaie à ce type de sciences astronomiques et spatiales. Alors, vous êtes dans l'enseignement supérieur. Je rappelle que vous êtes le responsable du planétarium de Rabat. Aujourd'hui, en termes d'outils, comment évoluent les choses? Est-ce que vraiment les institutions de formation, les instituts et établissements de formation, ou tout simplement les villes sont dotées de ces outils-là pour permettre de vulgariser, de mieux sensibiliser et d'attirer sur les sciences spatiales? Oui, bien sûr. Par exemple, je cite le planétarium de l'Université Mohamed V en coordination avec la Faculté des sciences et l'Institut scientifique. C'est parmi les endroits où il y a la vulgarisation de la science. Il y a une salle qui s'appelle le planétarium ou bien le dôme. C'est là-bas on fait la projection 3D de l'espace dans un dôme écran géant. Vous allez voir les astres, les planètes, les étoiles bougent autour de vous. Vous allez même voyager aux confins de l'univers. Il y a pas mal de techniques pour vulgariser l'astronomie, les sciences. Et il faut faire attention, par exemple, si je parle avec quelqu'un qui est adulte, il ne faut pas utiliser le même langage avec les enfants et aux gens publics. Il faut toujours changer la langage ou bien la technique dans laquelle on vulgarise la science ou bien l'astronomie. Par exemple, si je parle avec des enfants, je dois parler tout simplement avec des choses qui sont très simples, l'éclipse solaire, le système solaire, les 8 planètes dans notre système, c'est quoi la différence entre les comètes, les météorites. Mais si je parle par exemple avec grand public ou bien les spécialistes ou bien les étudiants, il faut changer la façon dont laquelle on fait la vulgarisation. Par exemple, je peux vous dire c'est quoi une galaxie, qu'est-ce qu'il y a au centre de chaque galaxie, c'est quoi un trou noir supermassif. Par exemple, quel est le début de l'univers, c'est quoi le destin de l'univers, c'est quoi l'énergie noire, tout ça. Et il faut trouver des méthodes pour vulgariser l'astronomie ou bien les sciences d'espace. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas d'un nano-satellite qui serait donc qui a été fait par en collaboration avec l'Université Polytechnique Mohamed VI. Justement à ce niveau-là, en tout cas, si lancer un satellite est une chose qui n'est pas à la portée de tous les États jusqu'à présent, en ce qui concerne les nanosatellites, quand même, la recherche scientifique, les étudiants s'y illustrent à travers le monde. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est ici au Maroc par rapport à ce type d'outils que les enfants ou bien les étudiants peuvent fabriquer? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples qui permettent de dire que d'ici quelques années, on pourra se distinguer dans ce domaine-là? Oui, bien sûr. L'exemple de nanosatellite de l'Université Mohamed VI Polytechnique, c'est un exemple de production marocaine, purement marocaine. C'est-à-dire il y a des étudiants, des ingénieurs qui travaillent dur pour la production de ce nanosatellite. Il y a des ingénieurs d'informatique, il y a aussi des gens qui travaillent sur les sciences d'espace, une équipe qui collabore ensemble pour la production de ce nanosatellite. Puisqu'on parle de l'université, on parle des étudiants. Bien sûr, l'évolution sera évoluée avec les étudiants marocains. Par exemple, il y a aussi les techniques de coder les images. Par exemple, si par exemple un télescope capte des images du ciel, comment on code les images, et ça, il faut faire attention, il faut par exemple tenir en compte les pixels et ses relations avec l'astronomie, par exemple l'émission des longueurs d'onde dans un cadre général, etc. Tout ça, et dans un cadre éducatif, il faut avoir un peu d'éducation pour faire ce domaine-là. Et pour les enfants, je ne pense pas que le nanosatellite
et tenue pour les enfants, mais on peut vulgariser un petit peu tout ce qui est la construction et tout ça dans un an satellite. Voilà. Alors, vous, au niveau du planétarium de Rabat, est-ce qu'il est ouvert au grand public? Est-ce que seulement c'est limité aux étudiants et aux scientifiques? Et que faites-vous là-bas, justement? Oui, bien sûr. Le planétarium de l'université est ouvert en grand public. Et pour l'instant, on reçoit des étudiants et des élèves des écoles. Et le principe fondamental du planétarium de l'université, c'est de vulgariser les sciences astronomiques. De même faire des observations avec des télescopes. Il y a aussi le VR Space, la technique qui permet de voyager dans l'espace et vous allez voir les astres et les objets interstellaires qui tombent sur votre tête. Tout ça, c'est dans le cadre virtual reality, dans le cadre virtuel. Au lieu d'utiliser les casques VR, on travaille sur un écran géant 360 qui projette tout ce qui se passe dans l'espace avec des photos réelles des télescopes, par exemple. Je cite le télescope Hubble et le télescope James Webb. Je transforme ces images de 2D aux images 3D avec des logiciels qui permettent de transformer les images de cette façon-là. Alors, est-ce que aujourd'hui, au-delà de ce qui est enseigné dans les universités et dans les écoles, est-ce qu'il y a des événements qui accompagnent cette nécessité de vulgariser les sciences spatiales et astronomiques? Est-ce qu'il y a suffisamment d'événements dans ce cadre-là? Oui, dans le cadre de la vulgarisation de la science, je parle il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent sur la vulgarisation des sciences. Il y a aussi des événements dans toutes les années. Et je cite par exemple le festival d'astronomie à Ifrane, le festival d'astronomie Marrakech, aussi le festival d'astronomie Rabat, et nous avons un événement le 24 novembre à la faculté de sciences Rabat. C'est un événement qui est titulé l'astronomie et les sciences. C'est quoi la relation entre, par exemple, robotique et l'astronomie? Et il y a des conférences données par des spécialistes, il y a des workshops, des ateliers au grand public et aux enfants et même pour les adultes. Il y a aussi des formations pour les étudiants dans le sens d'astronomie et les sciences d'espace dans ce cadre. Voilà. Alors, quelles peuvent être les réalisations ou les objectifs que peuvent atteindre ce type de conférence, dont celle que vous venez d'annoncer, qui aura lieu, comme vous le dites, dans une quinzaine de jours, donc au niveau de votre planétarium? Oui, l'objectif de cet événement, c'est de faire les publicités pour notre planétarium de l'université et aussi de vulgariser l'astronomie pour le grand public, pour les étudiants. Vous connaissez que la culture astronomique est un peu très, je pense que très appropriant des cultures astronomiques. C'est pour ça que là, c'est mieux de rapprocher l'astronomie pour les étudiants d'abord et pour les enfants et au grand public. Je préfère même de faire un programme de cours d'astronomie pour les enfants et commençons par le primaire. C'est mieux d'utiliser un programme de lancer ou bien d'étudier l'astronomie. Alors, une dernière question, peut-être Moustapha Bousder. Est-ce qu'aujourd'hui la langue constitue une barrière pour l'accès aux sciences astronomiques et spatiales? Répétez s'il vous plaît. Je dis, est-ce que la langue, l'anglais, le français, l'arabe, est-ce que la langue constitue aujourd'hui une barrière, un obstacle pour un meilleur accès à ces sciences-là? Parce que on sait tous quel type de pays domine ces sciences astronomiques aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Si on parle d'astronomie, on parle de la langue anglaise, puisqu'on sait que toutes les sources astronomie des découvertes astronomiques et des papiers scientifiques, elles sont écrites avec l'anglais. Il faut avoir des techniques pour comprendre le langage anglais. Et ça, dans le cadre, si vous voulez spécialiser dans le domaine d'astronomie, si vous voulez avoir des idées un peu des idées simples de l'astronomie, des systèmes solaires, etc., il y a pas mal de références en arabe et en français, mais c'est mieux d'utiliser la langue anglaise. Il y a beaucoup de références, même le site de NASA, il s'est créé en anglais. Il y a des références sur Google Scholar, des articles scientifiques qui ont publié toujours sur les langues anglaises. Je propose mieux d'utiliser la langue anglaise pour avoir beaucoup d'informations sur l'astronomie, même si vous voulez spécialiser dans le cadre d'astronomie. Merci à vous, Moustapha Bousder. Je rappelle que vous êtes le responsable du planétarium de l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ces sciences passionnantes, donc spatiales, sur l'espace et sur l'astronomie. Merci encore une fois. Merci à vous tous et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.